Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la Robe numérique où nous allons parler de configuration, de gestion d'infrastructure. On va essayer de faire simple quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Brianceau, qui est président de Rudder. Alors, Bonjour. bonjour Alexandre et merci beaucoup d'être au micro de la Robe numérique. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ce petit gouvernail dans la vie pour les entreprises? J'ai parlé de gestion de configuration. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer ce que c'est? Ouais, bien sûr. Tout d'abord, merci Oriana pour, l'invitation. Rudder, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, par rapport à la gestion de configuration. Rudder, c'est un outil d'automatisation, de la conformité, de la mise en conformité du système d'information. Donc l'objectif de Rudder, en fait, c'est simplement de venir derrière chaque machine, en tout temps et en toute heure, en permanence, et vérifier que chaque machine, donc chaque serveur, poste de travail, cloud, soit toujours bien configuré. Donc que chaque machine fasse bien ce qu'elle est censée faire et qu'elle, soit bien adaptée d'un point de vue opérationnel. Donc, est-ce qu'elles sont bien sauvegardées? Est-ce qu'elles sont bien en bon fonctionnement? Est-ce que les services qui sont dessus tournent correctement? Mais aussi qu'elles soient bien sécurisées. Donc, par exemple, si vous avez, une politique de sécurité qui est appliquée dans une entreprise, est-ce que cette politique de sécurité est bien appliquée en permanence? Donc c'est vraiment, cet aspect conformité et l'objectif de Rudder, c'est de pouvoir assurer cette mise en conformité en permanence. Comme si vous aviez, un administrateur système ou un responsable, de la sécurité qui soit derrière chaque machine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous faire un rapport, si jamais il y a un problème, voire même corriger en temps réel, le problème. Cette partie, gestion de configuration, en fait, c'est un terme, assez, technique qui vient plutôt de l'anglais qui s'appelle configuration management et qui parle donc du coup de la partie gestion de comment sont configurées les machines. Donc c'est les paramètres. C'est, j'ai installé, par exemple pour un poste de travail, ça va être j'ai installé Firefox ou j'ai installé Chrome ou Thunderbird pour la messagerie et puis au niveau des paramétrages, ça va être, sur quel fuseau horaire est-ce que ça va être, quels vont être les utilisateurs qui vont être sur ce poste de travail, par exemple. Donc ça, ce sont des paramètres et donc cet ensemble-là, on appelle ça des configurations. Donc, la gestion des configurations, ça va être le déploiement des services, leur première configuration et leur maintien dans le temps. C'est ce qu'on va appeler dans le métier le maintien en condition opérationnelle, quand on va parler de conditions opérationnelles de configuration ou de maintien en condition en sécurité, lorsque là, cette fois, on va plutôt parler de politique de sécurité, à appliquer sur les systèmes. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux charger mes normes dans votre outil pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre ma machine et ce que je lui demande ce que je lui demande comme paramétrage et ma norme? Et c'est exactement ça, effectivement. En fait, dans Rudder, l'utilisateur va venir mettre tous ses points de contrôle qui vont définir ça dans une règle, et puis on va, à partir de cette règle, vouloir l'appliquer à un certain nombre de machines, et donc, Rudder, lui, dès que vous allez lui mettre ces règles, il va vous sortir un tableau de bord pour vous dire à quel point est-ce que c'est conforme ou non par rapport à vos règles. Donc, par exemple, si l'utilisateur Oriana doit être défini sur cette machine et doit être considéré comme administrateur, ça va faire 2 lignes et sur ces 2 lignes, on va savoir si combien de machines sont conformes par rapport à cette règle de sécurité ou cette règle opérationnelle et donc Rudder va vous donner une visibilité de savoir si 50 de votre parc est conforme ou non. Et si jamais, vous le souhaitez, vous pouvez aussi même passer en mode enforce, donc en mode remédiation automatique et donc là, carrément déployer, l'utilisateur Oriana et forcer qu'elle soit administratrice de l'ensemble du parc et faire ce qu'elle veut sur le système d'information. Je ne sais pas si c'est une excellente idée, mais OK. Est-ce que, une petite question, on a, souvent eu au podcast aussi des éditeurs qui permettent d'identifier des vulnérabilités avec des plans d'action, avec des actions à mener et des critères sur lesquels il faut avoir, un contrôle, une veille constante. Oui, Là, tu parles du mot de passe qui est un élément, d'hygiène, de sécurité et dont oui, on va veiller à ce que, par exemple, aucun mot de passe ne contienne le nom de l'entreprise, la date de naissance ou bien je sais, le prénom par exemple de l'utilisateur. oui. Est-ce que vous interfacez la solution Rudder à des outils qui vont... Avec ce genre d'outillage. Oui, Oui, alors, tu fais bien de le présenter, de façon complémentaire parce qu'effectivement, c'est assez complémentaire. Nous, Rudder est un outil qui est plutôt dédié aux équipes opérationnelles, plutôt donc les administrateurs système, là où les autres outillages qui sont plus orientés sécurité, donc du coup, sont plutôt destinés aux équipes de sécurité qui n'ont rarement pas la main, enfin qui ont souvent pas la main sur les systèmes en eux-mêmes. Donc ils vont venir détecter les vulnérabilités, ils vont venir proposer des changements potentiellement. Donc souvent, ça va ouvrir un ticket en disant: «L'équipe opérationnelle, faites le changement», par exemple
exemple, il va y avoir une nouvelle faille, comme Log4j par exemple, sur les systèmes. Je vous donne cet exemple-là, à titre indicatif évidemment. Et bien derrière en fait, le problème c'est que les équipes opérationnelles se retrouvent sans outillage, suffisamment puissant pour revenir, déployer et vérifier que les systèmes sont bien, se mettent bien mis en conformité par rapport à ces vulnérabilités-là. Donc effectivement, on a des interactions, par exemple, avec Patrol, qui est un outil, français. On peut fonctionner avec d'autres outils comme CyberWatch, Qualys, enfin voilà. Nous, on préfère quand même les outils souverains, et souveraineté pas forcément que française, même je dirais européenne, mais c'est vrai que c'est un petit peu, ça va un petit peu dans cette, dynamique-là. Donc oui, c'est assez complémentaire. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous, on n'a pas de vérification sur la data. C'est un métier vraiment à part sur lesquels, bah, du coup, c'est des outillages qui sont spécialisés sur l'inspection de la data et du coup sur la mise en conformité de ces data. Nous, on va pas du tout traiter, par exemple, de la GDPR. Par contre, on va plutôt s'atteler à la partie système, infrastructure système. C'est un peu la couche qu'on essaye de vous cacher en présentant ça comme un beau cloud, mais derrière, il y a des machines qui tournent et donc il y a des infogérants, par exemple, OVH, ou Jaguar Network, qui eux doivent se mettre en conformité. Et par exemple, bah, la mise en conformité, tu parlais de l'hygiène, donc il y a notamment le guide d'hygiène de l'ANSSI, mais on a aussi, le Secnum Cloud, par exemple, qui est aussi, beh, donc, un standard de sécurité défini par la France, sur lesquels les hébergeurs de données doivent se conformer. On peut avoir dans la donnée de santé HDS, par exemple aussi. Et donc Rudder est concrètement, par exemple, utilisé par ça, par des infogérants et Rudder est à la base de la mise en conformité et de l'assurance d'audit qu'on peut avoir par rapport à ISO 27000 ou Secnum Cloud, par exemple. Donc, imaginons que je sois très feignante, ce qui est le cas en vrai, et que, C'est le cas de tout informaticien ou toute personne de la tech normalement constituée. ouais, exactement. Mais du coup, les feignants sont très efficaces. Exactement. Donc, imaginons que je sois très feignante, je prends Rudder et je veux mettre un HDS dessus ou bien je veux paramétrer avec une norme ISO. Est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce qu'il va falloir que moi je lui dise, lui donne toutes les règles ou est-ce qu'il y a déjà des règles préétablies et du coup j'ai déjà un espèce de canevas Ouais, et disponible. j'ai plus qu'à lui dire analyse l'écart et clac, il m'analyse l'écart. Ouais, franchement, ce serait vraiment idéal d'avoir des boutons magiques, comme ça. Alors, il y en a pour un certain nombre de règles effectivement qui existent, il y en a quand même beaucoup des réglementations qu'il va y avoir et en l'occurrence, justement, un des problèmes qu'il y a en ce moment, c'est que sur Secnum Cloud, il y a aucun outil qui fait ça et nous y compris, puisqu'on est une toute petite équipe, hein, on est moins d'une vingtaine. Et donc, beh, si jamais on voulait pouvoir supporter l'ensemble de ces activités-là, ça prendrait énormément de temps. À la place, on a préféré chez Rudder se focus sur, la partie software et donc fournir un logiciel qui rende accessible la possibilité de pouvoir paramétrer ses propres règles très facilement et surtout de pouvoir les réutiliser. Alors, ça veut dire que si jamais, toi, Oriana, tu veux, pouvoir te mettre en conformité HDS ou en conformité Secnum Cloud, ça demande forcément pas mal de temps et d'investissement. Nous, on est là pour aider évidemment en service, à venir, apprendre et appréhender l'outillage, mais l'outillage est fait de sorte à être surtout un moteur dans lequel on va venir paramétrer l'ensemble de ces règles et c'était d'autant plus important qu'au tout départ de l'entreprise, on avait essayé de pouvoir faire des packs de règles prêtes à l'emploi et sauf qu'en fait, généralement, ces packs de règles sont jamais suffisants. On veut toujours pouvoir les customiser, on veut toujours pouvoir en enlever certaines, en rajouter d'autres. Même si on vient se conformer par rapport à un standard, c'est souvent en plus des grandes guidelines, plus que des points de détail très précis à avoir de partout. Alors, je dis ça et en même temps, il y en a quand même certains où c'est le cas. Et donc, Roder, nous, on intègre un pack de règles de base qui s'appelle CIS, qui est un pack de règles assez connu du CIS Benchmark, qui a l'avantage en fait d'être techniquement très spécifique, et donc plus facile à implémenter pour un outil technique comme nous. Après, je Donc peux peut-être il y a déjà des règles prêtes à l'emploi là pour répondre à la question, mais pas sur l'ensemble des normes de sécurité. Et donc du coup, dans Rudder, on a un éditeur graphique, qui permet de pouvoir faire ça. Parce que Rudder, c'est un outil d'infrastructure as code. Certains vont connaître par exemple Ansible ou Puppet, qui sont les outils les plus connus pour les administrateurs système pour faire de l'infrastructure as code. C'est-à-dire, écrire du code, concrètement par des développeurs et ce code va se déployer automatiquement sur l'ensemble du parc pour automatiser. Rudder, c'est exactement ça, sauf que par-dessus, on a une interface web complète qui permet d'avoir et cette partie reporting de conformité, mais aussi la partie mise en configuration. Donc on a un éditeur de configuration graphique dont on va présenter d'ailleurs une toute nouvelle version là dans 15 jours, donc début mi-avril,
et dont l'un de nos principaux clients, un gros, constructeur automobile allemande qui nous utilise sur, l'ensemble de son parc, donc c'est des dizaines de milliers de machines, bah, nous a dit: «Bah, vous êtes allés encore un cran plus loin, ça vous étiez déjà à un très haut niveau», parce qu'on est le seul outil européen qui fournissons ce genre d'approche-là, et on est allé encore un peu plus loin justement pour rendre accessible la possibilité de pouvoir éditer des configurations. Donc le fait qu'il n'y ait pas de règles n'est pas un si gros problème, parce que vous allez pouvoir déployer les vôtres, plus facilement, avec l'outil. C'est celui qui a 3 lettres et qui est sur votre site internet? Oui. Très bien. J'ai fait de l'OSINT. Hem, Félicitations, je vois que vous êtes bien du métier, c'est bon. Je reconnais le background cyber, en fait. que je n'ai pas, mais OK. Alors, il y a quand même une remarque qui me vient là, parce que c'est aussi un gros sujet des entreprises aujourd'hui, des collectivités territoriales également, qui est lié à l'assurance cyber. Oui, oui. Est-ce que ça veut dire que je peux, dans Rudder, charger mon plan d'assurance sécurité, charger un certain nombre de critères que mon assureur ou mon client veut voir apparaître, d'indicateurs qu'il faut absolument que je couvre pour veiller à ce que mon engagement contractuel ou d'assurance soit respecté. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, tu fais bien de pointer ça du doigt. C'est, exactement, le but de Rudder. En fait, on retrouve d'ailleurs de grosses similarités par rapport à des standards de sécurité. Je parlais de SecNumCloud, d'ISO 27000, de HDS. Ça a le même principe, en fait, que ces assurances qui vont vouloir demander de pouvoir démontrer, cette conformité. C'est exactement l'objectif de Rudder, de retrouver visuellement et de pouvoir démontrer, du coup, visuellement aussi, la bonne mise en conformité et le comportement dans le temps de cette conformité. Donc dans le cas d'une assurance, c'est essentiel. Il y a, plusieurs assurances qui font des audits réguliers, notamment des audits externes. Nous, on va venir plutôt en interne et en préventif pour pouvoir montrer patte blanche auprès de l'assurance, et aider de support aussi comme quoi, mon entreprise, malgré la cyberattaque, avait fait le nécessaire pour prévenir cette attaque. Donc, ça peut venir aider aussi, dans ces parties d'assurance. Là, justement, j'en parlais la semaine dernière avec, Stoic, heu, parce que c'est exactement ce qu'ils font, de ce côté-ci, effectivement. Et alors, aujourd'hui, donc tu dis qu'il y a une plateforme. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un système en SaaS? Comment tu, implémentes la solution Rudder, Ouais. opérationnellement? Donc Rudder concrètement, c'est un logiciel on-premise, donc ça veut dire qu'il faut, le télécharger et l'installer et le gérer soi-même. Pourquoi? Puisqu'en fait, c'est une machine, enfin c'est un système, c'est une plateforme qui a un accès, root dit administrateur du coup sur l'ensemble des machines. Ça ne fait pas que de l'audit, comme je disais, ça fait aussi de la remédiation. Donc c'est un super pouvoir qui est ultra dangereux de mettre à disposition d'une boîte que l'on ne connaît pas. Donc nous, on a fait le choix de pas offrir du SaaS du tout, sur cette technologie-là. À la place, par contre, c'est plutôt, l'inverse, en fait. C'est des technologies Rudder, c'est une technologie qui est on-premise, qui est plutôt, orientée autour de la fiabilité. Donc, on fait énormément de travail sur, éviter, les problèmes de régression sur les nouvelles mises à jour. On fait des supports sur plusieurs années parce qu'on a beaucoup de clients industriels. Par exemple, on a un client qui gère tous les satellites européens. Vous imaginez qu'eux ne s'amusent pas à changer de logiciel en permanence, ni à les mettre à jour tout le temps parce que, les process sont longs. Ou, je vais reprendre l'exemple du constructeur allemand, hein, mais c'est la même chose pour eux. Ils ont des dizaines d'usines de partout, donc ça prend du temps aussi, de ce côté-là. Donc, à l'inverse, Rudder on-premise à installer. Alors après, par contre, ça peut être installé aussi bien sur une machine physique que dans du cloud. Vous pouvez le faire opérer, j'ai un client comme ça dans le milieu du nucléaire qui, lui, n'opère pas la sécurité de son système d'information directement, et il a du coup un tiers, mainteneur de sa sécurité, et donc c'est ce tiers mainteneur qui l'opère pour lui. Mais il n'empêche que, toute la donnée est stockée, en interne, et du coup Rudder fonctionne, en l'occurrence par exemple en mode offline, donc même sans connexion internet, ça vient continuer à faire, cette assurance-là. Si par exemple vous installez Rudder, sur, un bâtiment qui va sous l'eau, faut savoir que Rudder va continuer de fonctionner même s'il n'y a pas de réseau, et assurer la conformité des systèmes, même sans réseau. Ça veut dire que pour notamment, l'application industrielle, c'est quand même assez intéressant, parce que ça veut dire que ça peut fonctionner en circuit fermé. Ouais, Et donc mon usine, qui est pas nécessairement connectée à internet, mais qui fonctionne avec un mmh, réseau local, en réalité, vous allez continuer à la surveiller, à la manager, tout à fait, sans, ouais. sans perte, en qualité, quoi. Exactement, sans perte en assurance sécurité qu'on pourrait avoir si jamais c'est le cas de la partie sécurité. C'est valable pour de la mobilité aussi, hein. Je vais prendre, des transporteurs qui doivent avoir peut-être de l'IoT, qui est embarqué sur leur remorque. Là, c'est pareil, Mmh. ou, dans le domaine militaire, qui font partie de nos clients aussi, par exemple.
OK. Est-ce que, tu pourrais, nous donner, des cas d'usage ou des exemples de clients qui t'auraient fait des remontées, particulières où Rudder avait pu, limiter, un effet de bord d'une mise à jour ou quelque chose, Ouais, en fait, quelque le chose d'un cas, peu concret là pour, un peu ouais, pour parler. En fait, je vais avoir, 2 vraiment 2 cas, classiques. En fait, je vais avoir le premier cas où, la plupart des, développeurs ou des opérateurs qui viennent d'arriver dans une entreprise sur lesquelles il y a Rudder, vont avoir comme premier réflexe de se connecter sur une machine et de faire les modifs dont ils vont avoir besoin. Et puis, très rapidement, en fait, ils se rendent compte que 5 minutes après, ils sont obligés de refaire la manipulation, puis 5 minutes après, encore à nouveau. Donc là, ils commencent à ouvrir un ticket pour demander ce qui se passe. Et c'est là où ils se rendent compte qu'en fait, il y a Rudder qui est là pour maintenir la configuration dans l'état cible qui était défini. En l'occurrence, on parle beaucoup de CI/CD dans le milieu de la tech, donc c'est-à-dire le déploiement en continu des applications pour avoir donc le fameux mot time to market très rapide, pouvoir faire des déploiements très très réguliers. Sauf que tout est automatisé et donc s'il n'y a pas de contrôle derrière, comment on peut faire pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de dérive dans le temps et qu'on se retrouve sur une plateforme instable. Et donc, Rudder, c'est exactement cet objectif-là et c'est quasiment, tous nos clients viennent, sur cette, base-là. Prendre l'exemple, du satellite européen. Un jour, ils ont perdu un satellite européen parce qu'il y a une configuration, du serveur de temps qui permettait de mettre à jour le temps pour s'assurer qu'il était toujours bien calé sur le temps universel, à jour atomique, et qui s'est, décalé dans le temps à cause d'une mauvaise configuration et ils ont perdu un satellite parce que c'était trop tard, il était, trop proche de la Terre, il était sorti de son orbite. Depuis, ils ont Rudder et ils en sont très contents. Voilà, ça c'est je dirais que c'est l'exemple, typique et puis, le c'est deuxième ça va être l'erreur plutôt à sur un la partie, milliard. voilà, c'est ça. Ah, je crois que c'est quand même un peu moins, c'est quelques dizaines de millions, mais c'est quand même, assez élevé, ouais Mmh. et donc le ROI est facile à faire dans ce cas-là, là on est content. Heu, Tu ça passé par ça les achats quand justifie le même et budget tu assez facilement, ouais. Et un autre cas qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir par exemple un client qui va avoir plusieurs infogérants. Donc il va avoir son système d'information qui va être réparti chez plusieurs prestataires et ces prestataires-là opèrent l'ensemble de sa plateforme. Donc lui, il a plus personne en interne qui peut modifier ces systèmes-là. Sauf que son plan assurance sécurité mais également sa PSSI sont valables y compris sur les systèmes qui sont en infogérance. Et donc du coup, il ne possède absolument pas la vision sans Rudder, de savoir si les infogérants ont bien mis en application les directives de sécurité qu'il a demandées. Donc quand on a une PSSI, voire même que c'est décliné en guide opérationnel, si l'équipe de sécurité pense que c'est suffisant parce que des guides sont disponibles, donc les administrateurs vont faire le boulot, ou parce qu'on a signé un contrat avec l'infogérant, alors ça y est, c'est sécurisé. En fait, c'est juste qu'on transfère le risque, mais et surtout la responsabilité de ce risque. Mais la réalité, c'est que c'est toujours une passoire, quoi, potentiellement. Et donc ça, c'est les 2 exemples, les plus concrets qu'on va avoir, et les plus courants, sur lesquels le rôdeur a une grosse valeur ajoutée. OK. Et alors, du coup, on en vient à une question, basique, ça vaut combien? Ouais, c'est une bonne question. C'est une question qui est difficile à trouver parce que en fait, quelle valeur tu mets à un logiciel? En fait, quand c'est, du matériel, c'est assez facile parce que tu peux calculer, les coûts par rapport à, le coût de matériaux que ça te revient. Sur le cas d'un logiciel, c'est beaucoup moins le cas et d'ailleurs, même si la société a plus de 11 ans aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on a fait beaucoup évoluer, dans le temps. Donc aujourd'hui, on est tombé sur des tarifs qui sont entre, 50 et 150 € par machine gérée par an. Donc ça revient à, 3-4 € par mois, tu vois, par machine. Alors, ce coût-là, est-ce qu'il est vraiment, valable ou non? Est-ce que c'est quel est le ROI qu'on va trouver derrière? C'est tout l'enjeu en fait à chaque fois, avec, chaque client. On essaye de pouvoir positionner quelles sont, la meilleure valeur qu'on va retrouver dedans. C'est pas qu'on fait un prix à la tête du client, c'est qu'en fait on a décliné du coup notre offre de façon à ce qu'elle soit ajustable en fonction des besoins. Donc, Rudder, en fait, c'est comme je le disais, c'est une solution d'automatisation de conformité, mais je vous ai à chaque fois présenté, une partie configuration pure, plutôt opérationnelle, et une partie qui est plutôt orientée sécurité avec, le hardening des systèmes, la mise en application de standards de sécurité. Et donc du coup, ça reflète ça, dans Rudder. On a le choix entre, 2 modules, on peut prendre les 2. Puis après, on va choisir son niveau de service en fonction du degré de confiance qu'on va avoir dans son savoir-faire interne ou dans la qualité de support et de maintenance dont on va avoir besoin. Parce que Rudder, c'est un logiciel open source, je ne l'avais pas précisé encore jusque-là, donc le code est libre.
Donc on a, beaucoup d'utilisateurs communautaires qui, du coup, ne payent rien. Par exemple, l'université on a beaucoup d'universités en France et d'agglomérations qui utilisent Rudder pour son système d'information sans, nous payer de droits d'usage puisque c'est un logiciel libre, et qui n'ont pas besoin de maintenance, ni de support, sur le logiciel. Donc du coup, bah, il fonctionne en toute autonomie. Et alors, du coup, la question qui me vient là-dessus, donc, OK, logiciel libre, tu, dans le cadre de vos différents déploiements, vous avez un support avec, vos clients? Parce que, bon, Oui. là, tu disais tout à l'heure, tu as rapidement dit que, il y avait une erreur, ça remettait la config et le mec s'énervait derrière son ordi et finalement ouvrait un ticket pour dire, «Il y a un truc qui marche pas». Ça veut dire que derrière vous, vous avez, une possibilité d'avoir un support? Ouais, ouais, tout à fait. En fait, dans ce qu'on vend, quand je parlais du prix, bah, c'est un prix pour une souscription. Donc ça inclut, et des éléments logiciels qui sont non libres et qui viennent se rajouter, en fait, par rapport au produit de base pour venir rajouter des fonctionnalités, privées et payantes. Ça vient aussi rajouter, du coup, du support. Donc là, c'est de l'aide sur les anomalies, de l'assistance utilisateur. Puis il y a une partie maintenance aussi. Comme je disais, on a des clients qui veulent pouvoir, s'assurer que leur logiciel, quand ils vont installer Rudder, ils vont pouvoir l'utiliser et qu'il sera bien supporté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc là, ils ont besoin d'une maintenance prolongée, donc ça fait partie aussi, de cette souscription. Alors et pour rebondir sur l'exemple que tu as donné, en l'occurrence, Rudder a plein de mécanismes de fallback. C'est vraiment un outil de prod pour la prod et par la prod. Enfin, c'est vraiment nous, les fondateurs et moi-même, on vient de cet univers de production informatique et donc c'est un outil qui est vraiment orienté vraiment pour de la production informatique et surtout, de la fiabilité en permanence. Donc s'il y a une erreur de configuration, par exemple, on va retrouver les anciennes valeurs de configuration pendant un certain temps sur chaque machine pour pouvoir revenir en arrière où on a un historique, une traçabilité complète, donc on sait qui a fait quoi et on peut revenir en arrière à une précédente version de configuration qui aurait mieux marché, par exemple. D'accord, et vous vous Voilà. interfacez avec des outils, de veille en termes, de sécurité? Je pense à un SIEM, un SOC, enfin tout ça. Ouais, effectivement, en fait, on a pas mal de clients qui viennent interfacer ensuite Rudder au niveau des logs, sur des SIEM. Donc, par exemple sur la suite ELK, enfin pour donner un exemple comme un autre quoi, mais, effectivement et on vient peupler en fait ces données-là, plutôt des outils de business intelligence et de big data parce que ça génère quand même beaucoup de données de conformité. Mmh. C'est assez, gros et assez important. Et puis on vient s'interfacer aussi en amont sur les parties plus sécurité, CVE. Alors nous, on a nous-mêmes intégré, un plugin de gestion de vulnérabilité, mais qui est Mmh. assez basique, puisque l'objectif, c'est surtout de pouvoir remédier aux vulnérabilités et ensuite du coup, l'objectif là, c'est toute la partie R&D, du moment, c'est de pouvoir interfacer justement ces vulnérabilités avec, vos propres vulnérabilités que vous pourriez avoir, avec un SOC ou avec d'autres outillages spécialisés dans la détection de vulnérabilités. Nous, on vient, récupérer, cette partie-là pour s'interfacer et venir le déployer. Mais Bon, tu parles bien d'interopérabilité, c'est vraiment l'essence même du logiciel libre et donc Rudder est entièrement prévu autour de ça. Notamment, on a une API complète qui permet de pouvoir s'interfacer en plein de points. Prendre d'autres exemples, par exemple, je parlais d'Ansible. Ansible, aujourd'hui, c'est vraiment l'outil numéro un de gestion de configuration et de déploiement sur le marché, hein. Nous, on est aussi un très vieil outil de déploiement et de gestion de conf, très ancien, mais on n'est pas le leader du marché. Donc on sait qu'on a plein de clients qui utilisent Ansible aujourd'hui en production pour faire le déploiement, parce qu'ils ont le savoir-faire et ils aiment ça, mais ils ont un problème de visibilité. Ils ont toujours ce problème de visibilité et de conformité. Et donc nous, dans Rudder, on va venir faire la mise en conformité des playbooks Ansible pour les clients. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'interopérabilité avec même un concurrent. Donc là, c'est carrément un concurrent mais qu'on considère plutôt comme complémentaire par rapport à notre solution, parce que nous, on vient apporter toute cette vision de compliance. Où bah, Rudder va déployer des changements sur les machines et donc on a peut-être envie de pouvoir relier ça à de la gestion de changement, à des gestions de ticketing. Donc on a des clients qui relient ça par exemple à leur service now pour venir déployer des changements uniquement sur validation de la part du management avant de faire les mises en prod, par exemple. Ça va être surtout le cas pour le patch management, parce que Rudder fait beaucoup de patch management, du coup, dans les parties remédiation de vulnérabilité et dans les politiques de sécurité, c'est assez récurrent. Et donc, pareil, les politiques de patch management, souvent, ça nécessite des approbations, soit automatiques, soit manuelles. Mais donc, on va vouloir d'abord le faire sur l'environnement de dev, puis sur l'environnement de production. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Alors Comme je la disais, c'est question un outil de prod pour la prod, quoi. OK. Après là, la question aussi qui me vient derrière, c'est de me dire, si vous me dites, enfin, par exemple, je veux déployer mon plan d'assurance sécurité ou je veux Oui. déployer mon ISO, je rentre tous, mes critères à l'intérieur de Rudder et je leur dis maintenant, paramètres.
et ouais, peut-être qu'il manque quelque chose par rapport à ma règle et par rapport donc l'objectif que j'ai, ouais, par rapport à ma config aujourd'hui slash, mes outils aujourd'hui. ouais, Et donc ça va me remonter un écart, ouais, enfin ça va me remonter quelque chose qui va me dire: «Alerte, merci de faire ça» et ce ça exact. peut-être est découvert par un outil que je n'ai pas. Ouais. Du coup, comment ça se passe? Ouais, en fait, dans Rudder, quand tu vas t toi, tu vas définir donc nous, c'est ce qu'on appelle des états cibles. Donc on en fait, Rudder s'en fiche de la façon dont c'est implémenté et de l'outillage qui est utilisé pour ça. Mmh mh. Nous, on va venir s'intéresser uniquement à l'état cible. Donc par exemple, je sais pas, est-ce que, ma carafe d'eau est pleine? Qu'importe si tu l'as remplie, dans une fontaine ou à ton robinet, ou si c'est une bouteille d'eau cristalline que tu as mis dedans, très bien. Mais nous, on s'en fiche, on va juste aller regarder le résultat final et nous, ce qu'on va remonter, c'est, ta carafe est vide et donc du coup, sur, tes 50 carafes, tu en as 33 qui sont pleines et puis le reste qui est vide et donc on va te sortir de la compliance par rapport à ça. Par contre, à partir de ça, soit, tu laisseras Rudder piloter le fait que ça vient se re-remplir et ça, c'est si Rudder a la capacité de pouvoir le faire. Soit sinon, ça va juste te remonter, en tant qu'audit et te dire: «Bah là, j'ai essayé de pouvoir le re-remplir, mais j'ai pas pu le faire». Donc ça nécessite une intervention humaine, pour le faire. Donc comme beaucoup d'outils d'automatisation, l'objectif, c'est de faire gagner du temps, aux utilisateurs et aux équipes opérationnelles et d'attirer l'attention uniquement sur là où on a besoin de valeur ajoutée d'un humain et donc notamment les cas complexes, alors peut-être que la carafe est pas un exemple suffisamment complexe, mais je pense que tu as saisi l'idée. Oui, tout à fait. OK, OK. Bon, merci beaucoup. C'est quoi les annonces à venir ou les futures actualités pour Rudder, si tu as le Ouais. droit d'en parler? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, il y a une actualité, qui est assez, récente, pour nous, c'est qu'en fait, on a rejoint Euclidia, qui est, du coup, un groupement, d'entreprises européennes, pour venir promouvoir, du coup, l'écosystème cloud souverain, en Europe. Donc on va retrouver, pas mal d'acteurs, qui ont rejoint, dont, notamment des gens que tu as déjà sollicités, dans ton podcast, que tu as déjà interviewé, dans ton podcast. Il y en a aussi, d'autres, hein, par exemple, alors Clever Cloud, Scaleway, voilà, enfin il y a vraiment pas mal de monde, à l'intérieur. L'objectif, c'est de pouvoir en fait, contrer, Gaia X, qui est en fait, un peu, mort-né, par le principe même de Gaia X en faisant venir des opérateurs, étrangers, dans les stacks, les plus techniques. Donc, en fait, nous, on soutient complètement, Gaia X dans ses volontés initiales, mais on trouve que l'implémentation finale répond pas aux enjeux, de souveraineté européenne dont on a besoin et souveraineté dans le sens indépendance, pas forcément dans le sens, repli sur soi. Donc du coup, on est très content d'avoir rejoint, Euclidia, récemment, dans cette mission, là et l'objectif pour nous, en fait, c'est de pouvoir, promouvoir le fait qu'en Europe, on possède déjà tout le savoir-faire et toutes les stacks, aussi bien, des data centers aux stacks technologiques, au savoir-faire, de process, et au légal pour pouvoir, répondre aux enjeux des Européens par des Européens. Donc ça, c'est, la petite news, un petit peu du moment. Après sinon, d'un point de vue, plus produit, dans les actualités, de l'année, on va en fait, surtout essayer de s'orienter à devenir un leader de compliance, vraiment, orienté autour de la compliance. Donc essayer de quitter un petit peu ce domaine pur de la gestion de configuration pour devenir vraiment le leader de la compliance. Et donc, du coup, on est en train de rajouter des nouvelles couches, d'abstraction, en fait, dans Rudder pour permettre de pouvoir faire de la compliance au-delà des systèmes, et de pouvoir s'appuyer, en fait, sur, tout l'écosystème qui existe. L'informatique, ça évolue, très vite, et puis, les technologies qui étaient très novatrices il y a quelques années, je vais prendre par exemple, les conteneurs et Kubernetes, sont aujourd'hui commencent à devenir vraiment des solutions matures et déployées massivement. Sauf que, pour suivre tout ça, ça devient vite compliqué, donc il y a beaucoup d'outillages qui sont spécialisés dans chacun des domaines. Et donc pour nous, on va pas shifter en permanence, sur, toutes les technologies, donc on commence à se spécialiser vraiment sur cette partie compliance pour, vraiment apporter cette visibilité et cette maîtrise du risque, de la conformité des systèmes, avec Rudder. Donc, c'est là-dedans, c'est vers par là qu'on va. OK, bah, Et dans les autres annonces, si jamais il y a des gens qui veulent nous rejoindre, on recrute, plein de profils. ouais, je crois qu'on pourrait le dire à tous les podcasts, ça. Ouais, j'imagine, ouais. Mais du coup, Ah vous puis le formez le domaine est assez restreint aussi en ce moment. Franchement, c'est mmh, un marché assez tendu, donc mmh, c'est logique aussi que tout le monde, cherche à recruter. ouais.
Écoute, merci beaucoup, pour tous ces éléments. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui? Ouais, bonne question. Aujourd'hui, moi, je dis non à, la confiance aveugle, sans maîtrise. Faire confiance, c'est une bonne chose, mais le problème, c'est que, quand on a des risques à gérer, on peut pas se contenter de faire confiance à un contrat, on peut pas se contenter de faire confiance à un à un guide, opérationnel de sécurité ou à juste à un RSSI. À un moment donné, il faut s'appuyer sur des faits. Moi, je viens du milieu de la gestion de configuration, donc du milieu DevOps. On était organisateur à l'époque de DevOps Rex, donc une conférence spécialisée sur le DevOps. Et dans les grands piliers de DevOps, il y a notamment toute une partie métrique parce qu'on s'appuie sur des données factuelles. Celles-là sont très faciles à discuter, mais elles sont indiscutables. Et donc, du coup, oui à la confiance, mais pas aveuglément. OK, Donc du coup, d'abord, non. OK. Non à Et la à confiance aveugle. et donc à quoi tu as envie de dire oui? Ah oui, bah, alors je vais changer quand même de thématique, peut-être sur cette partie oui. Comme je disais, on est open source, on est une petite structure, du coup on a un ADN, qui est très orienté autour du partage, et donc je dirais oui à la collaboration. Oui à la collaboration, c'est dans l'ADN open source forcément, mais nous-mêmes en tant qu'organisation, on est une organisation polycentrique. On essaye de prendre des décisions à plusieurs, on essaye d'évoluer, tous ensemble. Il y a de l'ownership, mais on partage, ces visions-là, ensemble. On évite d'avoir des décisions top-down. On croit pas mal aux valeurs de bien commun, de citoyenneté aussi. C'est pour ça qu'on a choisi de faire un logiciel, libre. J'entendais, notamment par exemple, The Greenbow sur ton podcast, qui disait que, pour, l'État français, il faisait un tarif, ultra concurrentiel parce que, c'était les impôts français, enfin c'est les impôts des Français qui payaient ça. C'est super. Et puis, nous, donc, dans le même ordre d'idée, en fait, la conformité informatique, c'est ultra important. Le système informatique, c'est fait partie du cœur de toutes nos vies et de toutes nos activités aujourd'hui. Donc, prévenir la sécurité de ça, c'est forcément important. Donc ça se traduit, par exemple, un peu commercialement, avec Euclidia, comme je te disais, et puis, politiquement, avec, le soutien, à l'Union européenne et au choix de technologies et d'orientation, européenne. Bah, écoute, merci beaucoup, Alexandre, d'être venu au podcast de la Robe Numérique. On te Merci souhaite, Oriane, enfin, on souhaite à Rudder plein de succès merci. et puis, on souhaite que vous soyez leader, avec plaisir. N'hésite pas, Entendu. à revenir, au podcast, présenter, des nouvelles Les nouveautés. fonctionnalités Ouais, exactement, des nouveautés, des actualités. Tu seras le bienvenu. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu, te prêter à cet merci. exercice. À bientôt. À bientôt.